Bonjour, aujourd'hui on va voir comment on se sert de la tronçonneuse. On va faire une petite revue de détail de comment ça fonctionne à cette époque de l'année où on va couper du bois. Pour commencer, on va voir un petit peu de quoi se compose une tronçonneuse. Donc protège-lame qu'on met toujours sur la lame quand on transporte la tronçonneuse, d'une part pour la sécurité, d'autre part pour éviter d'émousser la lame. Ensuite on a donc le guide de la chaîne de tronçonneuse, le frein donc, qui permet d'arrêter la rotation de la chaîne, position qui permet de freiner, la poignée, le démarreur ici, et puis ensuite on a les réservoirs qui vont servir à mettre l'huile pour la chaîne et le carburant qui est généralement du mélange à 2 ou 3%. Alors, avant d'utiliser une tronçonneuse, on vérifie les choses suivantes. Déjà, la tension de la chaîne. La chaîne doit être tendue. On ne coupe jamais de bois avec une tronçonneuse dont la chaîne est totalement détendue. Il faut que, moteur à froid, la chaîne tourne facilement, premièrement, pour éviter de faire forcer le moteur. Et deuxièmement, lorsqu'on soulève comme ça légèrement, on voit qu'on a des guides, et lorsqu'on soulève, on voit que le guide ne doit pas sortir de sa gorge. Lorsqu'on va utiliser la tronçonneuse, on va vérifier également que la chaîne soit bien affûtée. La chaîne, elle est composée en fait de dents et de maillons intermédiaires. Donc on peut appeler ça des gouges ou des dents. Et on a sur une dent, on a la partie ici qui coupe, et devant le limiteur de profondeur. Pour réaliser une tension de chaîne, on a dit qu'il fallait qu'elle soit bien tendue, mais je vais vous montrer déjà en fait comment est fixée la chaîne. Donc on voit qu'ici on a un écrou de serrage, et cet écrou de serrage en fait va permettre de libérer le guide. On voit que lorsqu'on le desserre, donc le guide bouge. Si j'enlève ce capot, dessous, je vois que j'ai plusieurs choses. J'ai donc mon guide, un support de guide, et ici mon pignon. D'ailleurs, après les coupes, il est bien de nettoyer pour éviter d'accumuler de la sciure avec de la graisse qui en plus empêchera la chaîne de tourner correctement. Donc ça se nettoie. Pour bien nettoyer, j'enlève déjà la chaîne de mon guide. Ensuite j'enlève le guide. Et puis je nettoie donc tout ce que j'ai à nettoyer. Il fait froid, c'est pas facile. Voilà. Et une fois que j'ai fini de nettoyer, donc je vais remettre mon guide et je vais remettre ma chaîne. Donc la chaîne vient prendre sur le pignon, et puis on a donc les maillons guides qui viennent se mettre dans la rainure. En fait, on a une rainure ici d'entraînement. Et je remonte ma chaîne. L'idéal bien sûr c'est de faire ça non pas comme ici sur le terrain au moment où je coupe du bois, mais de le faire en atelier, c'est qui est quand même d'une part plus agréable et d'autre part plus logique. Mais si vous vous retrouvez sur votre lieu de coupe et que vous devez intervenir, ça vous permet de savoir comment faire. Donc une fois que ma chaîne est remise, il va falloir faire tendre mon guide un petit peu et remettre le capot. Donc je remets mon écrou et je vais pouvoir donc resserrer
et tendre ma chaîne. Donc première chose, je serre un peu l'écrou, pas complètement à fond. Je vérifie la tension de ma chaîne, qui est pas tout à fait assez tendue. Et ensuite, pour affiner le serrage, je vais utiliser donc la vis qui est située ici et qui est le tendeur de chaîne. Voilà. Je finis donc mon serrage comme il faut. Et voilà comment on remet une chaîne de tronçonneuse.